أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien en cet après-midi de ce jour de jeudi 26 avril, il est 16h51. Alors frères et sœurs, une petite vidéo Inch'Allah, afin d'évoquer un certain nombre de sujets divers et variés. Nous allons, frères et sœurs, nous rendre dans le thème 10 de ce fameux Sahih Muslim avec le sharh de l'imam Nawawi dans le Kutub al-Ilmiya, et on va se rendre à la page au chapitre 11, page 98, sous-titré « Mérite de se réunir pour réciter le Coran et pour évoquer Dieu et pour évoquer Allah ». Dans ce chapitre, nous avons un certain nombre de hadiths, dont entre autres celui-ci. Le messager de Dieu, Muhammad a dit: quand les gens se réunissent dans une maison de Dieu afin de réciter le livre de Dieu, donc le Coran, ils s'y instruisent entre eux. La sérénité vient les couvrir, la miséricorde se répand sur eux. Fin de citation. Ainsi, le prophète Muhammad a dit, ou plutôt aurait dit, lorsque les gens se réunissent dans une maison afin de réciter le Coran et de s'instruire, la sérénité vient les couvrir, la miséricorde de Dieu se répand sur eux. L'imam Nawawi nous dit, rahimahullah, il nous dit la sérénité, al-sakina, désigne ici la miséricorde selon l'avis adopté par le Qadi Iyad. Mais cet avis est faible, car la miséricorde est citée juste après. La sérénité désigne, selon un autre avis, la paix et la quiétude, cet avis étant meilleur. Le hadith établit donc le mérite de se réunir pour réciter le Coran dans la mosquée. Donc jusque-là, tout va bien. Et ensuite, tel est notre avis, ainsi que celui de la quasi-totalité des savants. Alors, quasi-totalité, il faut le prendre avec des pincettes. Parce que consensus, on a bien compris qu'est-ce que le mot consensus avait comme valeur lorsqu'il l'évoquait. Consensus, c'est comme ils veulent. Ça va de deux personnes et demie à plus. Voilà. Donc il faut le prendre vraiment avec des pincettes. Donc tel est de notre avis, ainsi que celui de la quasi-totalité des savants. Malik soutient par contre, Malik rahimahullah, soutient par contre que cela est répréhensible. Malik soutient que le fait de se réunir dans la mosquée pour réciter le Coran et de s'instruire, conformément à une sentence attribuée au prophète, que je viens de lire, est répréhensible. Il ne faut pas le faire. Alors là, ce qui est intéressant, c'est à l'adresse de tous ceux qui pensent que... Finalement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ceux qui pensent que tout est authentique et que tout va bien et que tout est comme on nous l'a expliqué, voire comme on nous l'a dessiné depuis fort longtemps. Avec tout le travail qui a été fait, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui pensent encore comme ça. Et si ma foi, il y a des gens qui pensent encore comme ça, je vous demande simplement de prendre des notes, et puis après, vous pourrez débattre avec eux. Comme ça permettra justement d'essayer de juguler cet état d'esprit qui a eu quand même des conséquences assez... qui a abruti les gens. Et donc oui, donc je pense que obligatoirement il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui, en tout cas concrètement, qui puissent penser encore de cette manière. Donc voilà le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'était lequel? Tome 7. Tome 7. Alors, tome 7. Tome 7, nous avons un texte qui figure au chapitre 24, page 429,
du tome 7, qui est sous-titré ainsi « Interdiction de prendre avec soi un exemplaire du Coran, Mushaf, en voyage, dans un pays impie, quand il y a risque qui tombe entre leurs mains. » Alors, numéro 92, Abdullah ibn Omar, anhu, a dit, le prophète, le messager de Dieu, a interdit d'emporter avec soi le Coran en voyage dans un pays impie. Et dans une autre version, le messager de Dieu avait interdit d'emporter avec soi le Coran en voyage dans un pays ennemi, par crainte que l'ennemi ne mette la main dessus. Puis, dans l'autre encore, numéro 94, le messager de Dieu a dit n'emportez pas le Coran en voyage, car je ne peux garantir qu'il tombe entre les mains de l'ennemi. Nawawi nous dit, ce texte interdit de voyager en emportant le livre de Dieu, le Coran, dans un pays impie en raison du motif submentionné dans le hadith, à savoir le risque qu'il soit saisi et profané par les impies. Mais si ce risque est écarté, tel au cas où le Coran est introduit dans un pays impie avec l'armée musulmane victorieuse, dans ce cas, il n'y est ni répréhensible ni défendu. Voilà. Alors, ce qu'il nous dit ici, Nawawi, qui fait un commentaire tout à fait fidèle au texte, sans aller au-delà, le prophète a dit de ne pas prendre le Coran sur un territoire ennemi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par territoire ennemi dans cette rhétorique, dans cette science du territoire ennemi? C'est ce qu'on considère Dar al-Harb, terre de guerre. Alors, je n'irai pas plus loin pour des raisons évidentes de sécurité, on dire davantage. En tout cas pour aujourd'hui. Alors, donc c'est interdit de prendre le Coran, comme en France, ou plus généralement en Europe, de crainte qu'il tombe entre les mains de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il soit vendu un peu partout, à la FNAC, à Carrefour, un peu partout, et que finalement n'importe qui peut venir le toucher sans respecter en tout cas le verset qui dit « Seuls les purifiés le touchent ». Donc on voit que, bon, apparemment ça n'intéresse personne, puisque non seulement ils ont pris le Coran avec eux, mais ils ont pris les chèvres, les moutons, un petit peu comme la sortie de Moussa, alayhi salam, d'Égypte. Et la situation est telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est maintenue par ces prédicateurs du système, qui nous parlent des sujets qu'on a déjà évoqués, qui sont devenus ce qu'ils sont, c'est-à-dire à l'image des curés, des prêtres. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est si je reprends le Riyad al-Salihin, donc avec le charh de Uthaymin, rahimahullah, il y a dans Riyad al-Salihin le même hadith, en fait. Chapitre sur l'interdiction de voyager en possession du livre saint dans le pays des mécréants, si on a peur qu'il tombe entre leurs mains. Et le charh nous dit, entre autres, alors ce hadith de Abdullah ibn Omar est cité par l'auteur dans le chapitre d'interdiction de voyager en possession du livre de Dieu dans un pays de mécréants, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis pour l'homme de voyager avec le Coran dans un pays des mécréants et de craindre qu'il tombe entre leurs mains et qu'il ne soit l'objet de sacrilège de leur part. Par contre, si cette crainte n'existe pas, comme à notre époque, il n'y a aucun mal à ce que celui qui voyage pour du commerce ou des études dans un pays non musulman prenne avec lui le Coran. Alors là, lui, il change quelque peu l'explication. Il n'en est absolument libre, il n'est pas tenu de répéter bêtement ce que dit Nawawi ou ce que dit un tel. Donc ici, il nous explique, Uthaymin, il reprend le hadith, donc, il dit que s'il y a une crainte que le Coran soit profané, qu'il tombe entre les mains et qu'il soit l'objet de sacrilège, il dit qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Alors c'est quoi un sacrilège? À partir de quand c'est un sacrilège? Est-ce que le fait de vendre comme il est vendu aujourd'hui, est-ce que c'est pas un sacrilège? Je pense que si, mais c'est que mon avis. Et donc voilà, et donc par contre, si cette crainte n'existe pas comme à notre époque, donc à notre époque, il nous dit que cette crainte, elle n'existe pas,
on peut le faire. Il n'y a aucun mal à ceux qui voyagent pour du commerce ou des études dans un pays non musulman prennent avec lui le Coran. Donc, ils considèrent qu'aujourd'hui, cette crainte n'existe pas. C'est-à-dire qu'en Europe, dans un pays non musulman, le Coran n'est pas profané. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui le conduit à juger les choses de cette manière, puisque la première des profanations qui affecte le Coran, c'est bien que ce livre, qui est la parole d'Allah, et ça fait là consensus, Dieu merci, on a quand même des consensus sérieux, le premier des sacrilèges étant évidemment qu'il soit amené sur une terre qui est une espèce dont lui-même le Coran condamne, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est le Coran qui devait parler, puisque le Coran condamne toutes ces choses-là. La corruption, l'homosexualité, le façade, enfin tout ce que vous voulez, shirk, etc., etc. Donc lui, le Coran le condamne, la parole de Dieu le condamne. Donc imaginez-vous si le Coran, lui qui le condamne, si c'était un être humain, et qu'il est emmené à un endroit où lui-même condamne tout cela, ça va lui causer, il ne va pas être d'accord. Donc la première des profanations, c'est le fait de prendre ce livre là où il n'a absolument rien à y faire. Alors que des gens qui sont musulmans considèrent, pour leurs raisons qu'ils ont à y faire, c'est bien beau pour eux, mais le sacrilège, il est déjà là. Donc lorsqu'il nous dit que s'il n'y a pas de risque, je ne vois pas de quoi il parle. Au-delà de ça, bon, on sait qu'il n'y a qu'à se tourner pour voir aussi qu'il est le Coran. Donc c'est aussi évidemment quelque chose d'extrêmement grave, qui n'intéresse là encore une fois personne. Ce qui intéresse, c'est s'il faut boire debout, assis ou allongé ou sur le ventre. Ça, par contre, ça intéresse beaucoup de gens. Et nous dit que si on voyage pour des commerces ou pour faire des études, le commerce ou études, il n'y a pas de problème. Ben, il faut croire qu'il y a beaucoup de commerçants et d'étudiants en France. Parce que tous les musulmans qui vivent, ils sont censés vivre ici pour des études ou du commerce, et à croire qu'il y a beaucoup de musulmans en France. Ce qui est extrêmement regrettable. Il ne faut pas prendre les choses de façon frontale, bien sûr. Mais ce qui est extrêmement regrettable, c'est cette fameuse... je qualifierais même pas ça d'hypocrisie, en fait, finalement. Parce qu'en fait, on est chez les fous. Il faut voir les choses comme ça. Et il faut les considérer comme ça. On est vraiment chez les fous. On est vraiment chez les fous parce que il va tenir ce genre de propos alors qu'il est en déconnexion totale avec une réalité qui est devant lui, parce qu'il nous parle de non-profanation, il n'y a pas de risque, commerce, études. On dirait qu'il ne vit pas sur Terre, on dirait qu'il vit dans son cocon en Arabie Saoudite, et qu'il ne sait pas ce qui se passe. Qu'il ne sait pas qu'en Europe, ben, c'est pas le Yémen, c'est pas l'Alaska, et qu'en Europe, c'est Sodome et Gomorre, puissance, etc. Donc la question normalement ne devrait même pas se poser. S'il n'y a pas de risque, ben, le risque il est d'emblée, enfin. Et au-delà de ça, ils pensent que les gens vont faire des études, alors qu'ils voient bien que tous les musulmans ne sont pas... enfin, alors, il y aurait beaucoup d'étudiants et de commerçants en France. Donc quand j'entends... Et puis, au-delà de ça, c'est qu'ils financent eux-mêmes des mosquées. C'est qu'eux-mêmes forment des imams en Arabie Saoudite, donc toute la secte Canada Dry, tout dans les apparences, rien dans les actes. On en parlera ultérieurement avec le prédicateur Eric Yunus, Inch'Allah. Eux-mêmes financent cet islam laïque et apolitique. C'est eux qui les forment. Les Rachid Abou Daifa, les Nader Abou Anas, les Eric Yunus, les Rachid Adash, et j'en passe, Enfin, tous ceux que vous voyez là, qui ont cet accoutrement, etc., et qui ont le discours... enfin, c'est incroyable, quoi. Je veux dire... ils vivent sur une autre planète, quoi. Mais bon, c'est voulu tout ça, évidemment. Donc c'est eux qui ont formé ces imams laïques, apolitiques, et ensuite, et qui financent des mosquées, mais on leur dit de ne pas venir, que c'est haram de prendre le Coran. Donc c'est eux qui créent cette situation qui est celle-ci, qui est condamnée par le Coran, aussi bien dans les mosquées que dans les Corans ou dans la présence, etc. C'est eux qui fabriquent, c'est eux qui font tout ça, c'est eux qui les forment à être laïcs. L'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, tous ces pays, ils forment ces imams. Et ceux qui vont venir, les 300 qui vont venir, ce sont des imams d'État. Ce sont des imams, ils ont des centres de formation en Algérie, au Maroc, qui forment ces imams. Qui forment les imams? Ben, c'est l'État. Qui est l'État? Ben, l'État,
C'est quand même incroyable. Et personne ne trouve encore rien à redire, comme pour le Coran. Donc quand j'entends ces propos, il n'a pas l'air de vivre sur... bon. Donc c'était pour dire que, finalement, j'oubliais l'essentiel, c'est que lui, il dit il n'y a pas de problème pour faire du commerce si on y va pour faire du commerce ou des études. Il y a problème, mais Nawawi, il lui dit pas ça, il ne parle pas des commerces et d'études. Mais si ce risque est écarté, où le Coran est introduit dans un pays impie avec l'armée victorieuse. Il vous dit avec l'armée victorieuse. Lui, il ne dit pas, lui, dans sa tête, il n'y a pas de cette histoire d'études, etc. Donc Nawawi, il est beaucoup plus honnête sur ce point. Voilà. Le Coran, il n'a rien à faire là-bas, et s'il rentre, ce sera que par l'armée victorieuse. Lui, non, c'est pour faire du business. Business, c'est-à-dire librairie, grecque, tacos, carré musulman, mosquée, et j'en passe. Donc c'est pas une situation provisoire, c'est une situation ad vitam aeternam, c'est-à-dire, encore une fois, tous les kaba'ir qu'on a déjà évoqués. Alors là, on est au volume 5. Alors, volume 5. Donc ici, on va se rendre à un sujet qu'on avait déjà évoqué, mais j'aimerais y revenir assez rapidement. Voilà. Alors, dans la vidéo est-ce que les hadiths rendent débiles, j'avais évoqué un texte selon lequel le prophète a vu une femme, et il est parti voir sa femme, il a eu un rapport sexuel. Je vais le relire. Donc, page 580, chapitre 2, recommandation pour celui qui est étant excité par la vue d'une femme, d'aller se livrer au commerce charnel avec son épouse ou son esclave concubine. Hadith numéro 9. Jabir rapporte que le messager de Dieu, ayant vu une femme, alla trouver sa femme Zeynep qui était en train de tanner une peau à elle. Et il satisfait son désir. Ensuite, il sortit vers ses compagnons et leur dit : la femme se présente en venant sous une apparence diabolique et en s'en allant de même. Aussi, lorsque l'un de vous voit une femme, qu'il aille aussitôt faire l'acte sexuel avec sa femme, car cela est propre à repousser la tentation. Voilà. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est pas le commentaire à l'imam Nawawi, parce que finalement il n'aura pas grand-chose à dire, et puis je crois qu'il n'est même pas concerné par cette question, sauf qu'il aurait dû dire que c'était un faux, évidemment, que ça porte atteinte à la vie privée au moins du prophète, c'est une atteinte à son honneur, à sa dignité, et une violation de sa vie privée, mais écartons tout ça. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est est-ce que ce hadith est authentique ? Est-ce qu'il est vrai ? Pour eux, il est vrai, même si on a bien vu que Malik il a dégagé beaucoup de hadiths qu'il considère être faux. Pour eux, il est vrai. Donc c'est vrai. Alors, on va essayer de vérifier l'authenticité du hadith par une autre voie d'accès. C'est-à-dire que nous, comme on n'a pas la possibilité de chaîne de transmission, on va l'étudier, on va le regarder, on va le lire, on va le réfléchir par une autre voie d'accès. Essayer de tirer d'autres possibilités. On doit voir que... Alors, il nous dit quoi ce hadith ? Il nous dit que le prophète a vu une femme, qu'il l'a de toute évidence excitée. Qu'il va chez lui, il y avait sa femme Zénab, qui tannait ses peaux, des peaux qui étaient les siennes, et qu'il a eu un rapport sexuel avec elle. Ensuite, il alla voir ses compagnons et leur dit, le hadith, la femme se présente à vous, etc., etc. Très bien. Alors, ce hadith est rapporté, il y a une chaîne de transmission donc, qui est derrière, qui est ici, donc il est rapporté par un certain nombre de compagnons. Il y a une chaîne de transmission. Ok. Alors moi, la première question que je me pose, c'est quel est le compagnon, donc le premier qui a rapporté le hadith, qui a pu être témoin de cette scène? Est-ce qu'un compagnon a pu être témoin de cette scène? C'est un compagnon qui rapporte le récit. Donc il faut qu'il soit témoin de cette scène. Il a été témoin de cette scène.
Est-ce qu'il est possible qu'un compagnon soit témoin que le prophète voit une femme, que le prophète soit excité, que le prophète va chez lui, que le prophète voit sa femme en train de tanner des peaux, qu'il a un rapport sexuel et qu'il sort de chez lui pour raconter le hadith? À cela, je pense que tout le monde, ou presque, s'accordera à dire que non. C'est pas possible. Un compagnon ne peut pas être témoin de ça. Il ne peut pas voir le prophète excité, etc. Il ne peut pas. Il ne peut pas voir ce qu'il fait chez lui, il ne peut pas, c'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Donc on va écarter cette hypothèse du témoin oculaire, voire même peut-être même auriculaire, on va l'écarter. Très bien. Il reste une autre possibilité. Il reste deux possibilités. La deuxième possibilité, c'est que le prophète raconte tout ça à sa femme. Il leur dit, oui, tu sais, quand il a eu un rapport sexuel avec elle, il raconte tout ça à sa femme. Il lui dit, j'ai vu une femme, c'est pour ça que je suis venu te voir, et nanani, nanana. Bon, très bien. Donc c'est le prophète qui a dit ça. Quand il a eu un rapport avec sa femme, il lui raconte. Il lui raconte qu'il avait vu une femme, qu'il a été excité, etc. Donc ça voudrait dire que le prophète tient ses propos à ses femmes. Il est venu la voir parce qu'il a une femme l'a excité. Bon, en soi, évidemment que c'est quelque peu déplacé, mais bon. Donc c'est le prophète qui raconte ça à une de ses épouses, en l'occurrence Zainab. Zainab, elle a raconté à une autre femme, une tierce personne, entre femmes. Elle a dit que le prophète, il lui a dit que, elle raconte, j'étais en train de tanner des peaux, etc. Le prophète est venu, etc., etc., etc. Et puis en fait, il m'a dit après que nanana. Bon. Si c'est le cas, alors là, ça a été récupéré par des gens très pieux, parce que sur la chaîne de transmission, c'est que des gens pieux, extrêmement pieux, dont après, c'est des gens extrêmement pieux. Donc ils ont rapporté des ragots sur la vie privée du prophète, qui ne concerne que lui, pour les divulguer à 1 milliard, 2 milliards de musulmans. Parce qu'à la base, si le prophète l'a dit à son épouse, elle était censée le garder pour elle. Et on sait bien que c'est un péché de raconter. Elle est censée, c'est pas la sunna, ça. C'est pas la sunna. Et le prophète ne va pas enseigner aux gens quand ils sont excités, qu'est-ce qu'il doit faire. Je veux dire, celui qui veut aller voir une femme, il va aller voir une femme. Celui qui veut se masturber, il veut se masturber. Celui qui veut jeter par la fenêtre, il jette par la fenêtre. Je veux dire, c'est pas au prophète de légiférer ça. Ça appartient pas au prophète. Je veux dire, chacun gère la chose comme il a envie de la gérer. Bon. Puis celui qui s'en fout, il s'en fout. Donc là, c'est quand même très grave. La deuxième hypothèse, c'est que ça voudrait dire que ils ont accepté de colporter des choses qui sont vraiment de l'intime. Et c'est vraiment, c'est pas joli. Troisième hypothèse, c'est que le prophète lui-même l'a raconté. C'est le prophète qui l'a raconté. Le prophète l'a raconté à ses compagnons, leur dit, donc il aura tenu le hadith, bien évidemment, celui qui voit une femme qui a un truc, il aille faire un machin, et il leur a dit, ben, j'étais en train de... En fait, c'est des espèces de conversations de bistrot, comme ils font aussi bien dans les marchés ou à la sortie des mosquées, ou quand ils s'attroupent à un certain nombre de personnes, on les voit tout le temps dans les marchés ou dans les mosquées, ils aiment bien s'attrouper. C'est un peu comme ça, en fait. Probablement sortait-il de la mosquée, enfin, et qui dit à ses compagnons, oui, voilà, j'ai vu une femme, elle m'a excité, je suis parti chez moi, il y avait Zainab qui tannait les peaux. Je lui dis, tu tanneras les peaux plus tard. Je suis pressé, vite, j'ai eu un rapport avec elle, etc. Donc le prophète raconte aux gens sa vie privée. Il leur dit qu'il est même excité. Il leur dit sa femme a tanné des peaux. Il raconte les détails de sa vie privée. Il ne se contente pas de dire le hadith tout seul. S'il a envie de le dire, même si c'est extrêmement déplacé. Celui de vous qui voit une femme qui veut un machin. Bon, je vois pas l'intérêt. Je veux dire, aujourd'hui, les nations, elles n'ont pas besoin qu'on leur explique. Qu'il y a des choses qui sont justifiées dans la sunna, oui, mais qu'on leur explique comment. Je veux dire, je vois pas l'intérêt. Mais là aussi, c'est pas possible. Donc, à travers ces éléments-là, comment ce hadith est arrivé, par quelle voie de transmission, moi, j'en vois que trois. Ou c'est un compagnon qui a tout vu, ce qui n'est pas possible, ou c'est sa femme, Zainab, à qui le prophète lui a dit, elle l'a répété, donc c'est ce que je vous ai expliqué, ou lui-même l'a raconté, et donc dans les trois voies, c'est impossible, au-delà du fait que, bien évidemment, c'est des choses qui sont extrêmement... Alors, volume 5. Donc on pose
Et on se tourne maintenant vers le volume 8. Volume 8. Alors on a deux textes ici qui nous intéressent, qui ont attiré mon attention. On va commencer par le premier, le plus simple. À la page 314. À la page 314 du volume 8, on a un chapitre qui s'intitule, un sous-titre, Interdiction de surnommer Abu Qasim et précision des prénoms recommandés, des noms recommandés, prénoms recommandés. Donc le hadith qui nous intéresse ici, indépendamment des autres, c'est le hadith numéro 2, qui dit, d'après Ibn Omar, radiallahu anhu, parmi vos noms, ceux que Dieu préfère le plus sont Abdullah et Abdurrahman. Abdullah, serviteur de Dieu, Abdurrahman, serviteur du miséricordieux. Donc ce propos que le prophète aurait tenu, d'après Ibn Omar, le messager de Dieu a dit, parmi vos noms, plus précisément vos prénoms, ceux que Dieu préfère le plus, qui sont préférés de Dieu, c'est Abdullah et Abdurrahman. Très bien. Alors moi j'ai une question qui est très simple. Si ces prénoms que Dieu préfère le plus sont Abdullah et Abdurrahman, pourquoi le prophète Mohammed n'a pas appelé son fils Abdurrahman? Nous savons que le prophète a eu 3 fils, Abdullah, Qasim et Ibrahim, morts en bas âge. Très bien. On nous dit que le prophète a dit que Dieu, que Allah, il aime, ce qu'il préfère le plus, c'est Abdullah et Abdurrahman. Très bien. Le prophète ne les appelle pas Abdurrahman. Pourquoi? Pourquoi il appelle son fils Abdullah, mais les autres, Qasim et Ibrahim, ils n'ont pas appelé Abdurrahman. Logiquement, le bon sens théologique, la concordance des textes, l'évidence, on sait que le prophète, enfin, s'il sait que Dieu préfère les prénoms comme ça, c'est ce que Dieu aime. Il me semble tout à fait évident que le prophète aurait donné à ses enfants ces prénoms. Ou alors il ne veut pas partager ce que Dieu aime. Oui, on sait que ce n'est pas une obligation, c'est tout ça. On sait. Mais c'est quand même ça fait partie du comportement du prophète. De faire ce qui Allah aime le plus quand il peut le faire. Ça fait même partie du comportement du pieux musulman. Donc quand on nous dit que ces prénoms c'est les préférés de Dieu, c'est Dieu préfère ces deux prénoms, Abdullah et Abdurrahman, mais étrangement le prophète n'a pas appelé son fils Abdurrahman. Donc, autre texte. Page 319, chapitre 2. Répréhension d'attribuer des prénoms désagréables tels que Nafia. Texte numéro 10, 11, 12, 13. On va les lire, Inch'Allah. Samura ibn Jundub a dit, le prophète nous a interdit de donner à nos esclaves l'un de ces 4 noms. Aflah, Rabah, Yassar et Nafia. Samura ibn Jubad rapporte que le prophète a dit, ne donne pas à ton esclave les noms de Rabah, qui signifie gain, ni Yassar, qui signifie aisance, ni Aflah, qui signifie réussite, ni Nafi' qui signifie utile. Texte numéro 12, d'après Samura toujours le même, le prophète a dit, les paroles les plus appréciées de Dieu sont des 4. Gloire à Dieu, louange à Dieu, il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, Dieu est grand, etc. Peu importe par laquelle on commence, etc., etc. Et ensuite il dit, ne donne pas à ton servant le nom de Yasser, ni de Rabeh, ni Naji, ni Aflah, car il se peut que disent est-il sachant, etc. Bon. On continue, le transmetteur du hadith, etc. C'est pareil. Hadith pareil au précédent, c'est pareil. Et enfin, le numéro 13, le dernier, Jabir ibn Abdullah a dit, le prophète a voulu interdire l'attribution de ces noms. Ya'la, Baraka, Aflah, Yassir, Nafi' est similaire. Mais je constatais qu'il garda le silence à ce propos, par la suite ne dit rien. Le messager de Dieu rendit ensuite l'âme sans avoir interdit cela. Par la suite, Omar ibn Khattab voulait les interdire, puis il renonça.
Voilà. Alors je sais que vous ne comprenez rien, mais vous allez très vite comprendre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une contradiction manifeste entre le numéro 10, non 11, pardon. Alors, c'est le 10 ou le 11? Le 10, pardon. Entre le 10 et le 13. Que nous dit le 10? Samura ibn Jundub a dit: le messager de Dieu nous a interdit de donner à nos esclaves. Le messager de Dieu nous a interdit de donner à nos esclaves l'un de ces 4 noms: Aflah, Rabah, Yasser et Nafi'a. Donc, je répète, Samura ibn Jundub a dit: le messager de Dieu nous a interdit de donner à nos esclaves. Donc le 10, Nahana Rasulullah alayhi salatu wa salam, un tusma. Donc le prophète nous a interdit. Donc Nahana Rasulullah alayhi salatu wa salam, c'est interdit. Très bien. Il nous a interdit quoi? Il nous a interdit de donner nos 4 noms: Aflah, Rabah, Yasser et Nafi'a. 4 prénoms. Je vais au numéro 13. Jabir ibn Abdullah a dit: le prophète voulut interdire l'attribution des prénoms suivants, des noms suivants: Ya'la, Baraka, Aflah, Yasir, Nafi'a et similaires. Mais je constatais qu'il garda le silence à ce propos. Par la suite, il ne dit rien. Le messager de Dieu rendit ensuite l'âme sans les avoir interdits, sans avoir interdit cela. Donc ici, le numéro 13, il nous dit quoi? Il nous dit que le prophète voulait les interdire. Il voulait interdire Ya'la, Baraka, Aflah, Yasir et Nafi'a. Il dit en fait compte, il ne les a pas interdits. Or, le numéro 11 nous dit: le prophète a interdit, le 11, le 10. Le messager de Dieu nous a interdit de donner à nos esclaves les noms Aflah, Rabah, Yasir et Nafi'a. Donc, on a exactement les mêmes prénoms, c'est les mêmes. Puisqu'on a quoi? Alors, il y en a un en plus dans l'autre. On a Aflah, Rabah, Yasir et Nafi'a. Dans le texte ici, on a Ya'la, il n'est pas concerné, Baraka, il n'est pas concerné, Aflah, on l'a, Yasir et Nafi'a. Aflah, Yasir, Nafi'a. Aflah, Rabah, Yasir, Nafi'a. Sauf Rabah, il n'est pas dans le dernier. Donc il faudrait savoir où c'est le 10 qui est authentique. Le messager de Dieu nous a interdit, Nahana, de donner à nos esclaves les 4 prénoms, donc c'est authentique. Ou alors c'est l'autre qui est authentique, le 13. Le prophète a voulu, mais il ne l'a pas fait. Alors l'explication de Nawawi, ben, il ne donne pas d'explication. Il ne donne pas d'explication. Voilà ce qu'il dit Nawawi. Donc l'explication des textes. Nos condisciples affirment qu'il est répréhensible d'attribuer les noms subventionnés dans ce hadith ainsi que les noms similaires. La répréhension ne se restreint donc pas au premier exclusivement, il s'agit d'une répréhension de réserve ou d'un promotive. Le motif de l'interprétation de certificat à propos du prophète de la ce qui pourrait pousser certaines gens à tirer une mauvaise augure. Par ailleurs, dans le hadith, le messager voulait interdire l'attribution des noms, c'est-à-dire qu'il voulait les prober, mais il ne l'a pas fait. Ben, ça, on l'a compris quand même. Quant à l'interdiction au sens répréhension réservée, le prophète a déclaré, donc voilà, il ne dit pas, il n'y a pas. Voilà. Donc contradiction entre le 10 qui dit qu'il a interdit, Nahana, et le 13 qui dit qu'il a voulu l'interdire mais il ne l'a pas fait. Omar après il a voulu le faire mais il ne l'a pas fait. Bon. Mais à part ça, c'est authentique. Les deux, tout est authentique. Ben, quand on n'a rien dans le crâne, forcément on arrive à concilier... à concilier qu'aujourd'hui on est jeudi, on est aussi samedi. Bah, c'est ça qu'on a, bah, c'est ça. Quand on n'a rien dans le crâne, qu'on nous a bouffé notre cerveau, on arrive à concilier qu'aujourd'hui on est jeudi, mais on est aussi samedi, probablement même dimanche. C'est comme ça. Alors, donc on a vu le 1, Malik, on l'a vu. Le 2, le Coran, on l'a vu. Le 3, la femme, on l'a vu. Le 4, les pronoms, on l'a vu. C'est celui-là. On a vu les deux. Il reste enfin le 5. Alors le 5, c'est...
Alors, les signes de l'hypocrite. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vous passe un extrait du prédicateur Eric Younous, et on se retrouve immédiatement ensuite pour commenter et faire un parallèle avec le texte, Inch'Allah. Donc, je vous dis à tout de suite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Savoir faire la différence entre d'une part l'islam comme religion parfaite émanant d'Allah et d'autre part les musulmans et leurs défauts, c'est-à-dire les musulmans et nos défauts et mes défauts aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: قال النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافقين ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. L'hypocrisie qui est présente dans le cœur d'une personne qui est musulmane, on parle d'un musulman, a notamment trois façons de s'exprimer. Premièrement, lorsqu'il parle, il ment. Ce qui signifie qu'il y a des musulmans qui parlent et qui mentent. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Lorsqu'il te fait une promesse, il ne la respecte pas. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'hypocrisie, mais qui peut être trouvée chez un musulman. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. Et lorsque tu lui confies un dépôt, il n'en prend pas soin et il te trahit vis-à-vis de celui-ci. Pourquoi commencer par ce hadith? Lorsqu'on se convertit, on a l'impression qu'on peut faire confiance à tout le monde, et on a l'impression que ce que l'on ressent, nous, comme lumière d'émerveillement face à ces nouveaux principes de vie, est une lumière qui est partagée par tous. Alors il y a de très nombreux musulmans, machallah, qui sont pieux, qui jamais ne mentiraient, jamais trahiraient le dépôt que l'on dépose chez eux, et jamais se mettraient à promettre quelque chose sans jamais leur amener. Alors, frères et sœurs, nous avons entendu l'extrait dans lequel on a pu constater que le prédicateur Eric Younous, donc faisant partie de la secte Canada Dry, avec ce fameux sourire d'acteur, respirant la joie de vivre, aurait pu faire de la pub pour un bon dentifrice. C'est bien, ça m'envoie ravi de voir des gens comme ça, tout sourire, toutes dents éclatantes, respirant la joie de vivre, telle une pub pour Volvic ou pour Fanta. En tout cas, ça change des pleurs, des cris, de la poussière, du sang, de la situation dans laquelle on voit bien que c'est pas son souci prioritaire. Non seulement l'état de la communauté, enfin l'état de, mais aussi surtout ce que Dieu attend de nous. On voit bien qu'apparemment, le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est que ça n'empêche pas de dormir, pas plus que ça n'empêche de pisser. Bon, c'est déjà bien. Moi j'aime bien voir les gens contents, respirant la joie de vivre, parce qu'on me dit tout le temps, ouais, tu fais la tête, tu souris pas, tu devrais sourire un peu plus dans tes vidéos, tu devrais, voilà, tu sais, les gens, ils aiment bien les gens qui sourient, etc., mais bon. Donc tout va bien pour le frère Eric Younous. Visiblement tout à fait à l'aise sur son canapé de son islam apolitique et laïque. Il n'est pas plus affecté que cela. On croirait même qu'il est au sommet de sa gloire. Alors il nous explique un hadith, comme vous l'avez entendu, bon, vraisemblablement il n'a pas dû lire Muslim. Mais c'est vrai que quand tu as atteint un niveau très important en théologie, qui te permettent de t'asseoir sur 80% du Coran, c'est que vraiment tu as atteint un niveau très important, parce que quand tu t'assois sur 80% du Coran, et que c'est que vraiment, c'est vrai qu'après tu n'as plus besoin de lire ce genre de livre, considéré comme des blagues. Alors, dans volume 1, page 496, les signes de l'hypocrite. Alors le prophète a dit, donc il y a plein de hadiths, mais ce n'est pas le but d'étudier les hadiths en soi. On va dire que le premier, le prophète a dit, il est 4 qualités que quiconque les recèle est un pur hypocrite. Et quiconque recèle recèlera en fait une qualité d'hypocrite, jusqu'à ce qu'il se débarrasse, mentir dans ses propos, trahir ses engagements, manquer sa promesse et se montrer effronté, etc. Bon, avec les variantes, etc., mais c'est pas le but.
Bon, ils ont mis qualité, c'est pas qualité, hein, c'est plus des défauts que des qualités. Ça dépend chez qui après. Donc, il est 4 qualités, quiconque les recèle, 4 défauts. Alors, Eric nous l'a expliqué comme il nous l'a expliqué, sauf qu'ici, ben, ils ont quand même reconnu qu'il y avait un problème. Donc, je vais lire ce que dit Nawawi. Donc, il reprend le segment des 4, etc., etc. Il dit, ouverture du guillemets, ce hadith est considéré par un groupe de savants comme étant ambigu. Quand il dit ambigu, il faut entendre catastrophique. Parce que quand il finit par reconnaître des choses, c'est que vraiment, 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 c'est... Donc, ambigu. Ambiguïté, ça va, ça vient. On est tous plus ou moins ambigus. Du fait que ces qualités, donc ces défauts, se trouvent même chez les vrais musulmans, dont il n'y a point de doute sur la véracité et authenticité de son adhésion à l'islam. Donc il dit, il y a ici un problème, parce que lorsque le prophète il dit ça, moi j'ai pas étudié la question, je m'arrête à ce que dit pour faire un parallèle avec Eric. Il dit ici, il y a un problème, il est ambigu parce que ces choses, on les retrouve chez des vrais croyants. On peut les retrouver chez des vrais croyants, ils ne sont pas hypocrites pour autant. Donc il dit, il y a un problème Nawawi par rapport à ça. Voilà. Donc ce hadith est considéré par un groupe de savants comme étant ambigu du fait que ses qualités, ses défauts, se trouvent même chez le vrai musulman, dont il n'y a point de doute sur la véracité et l'authenticité de son adhésion à l'islam. Ça veut dire, on ne peut pas considérer qu'il a quelque chose d'hypocrite. Etc., etc. Donc voilà, il ne va pas dans le même sens qu'Eric. Mais moi, fondamentalement, ce qui m'intéressait ici, j'avoue, pour tout vous dire, que quelque part, je vais être tout à fait franc avec vous. Je vais être vraiment tout à fait franc avec vous. Même si je l'ai toujours été, mais là, je vais être au-delà de ce que m'incombe mon devoir de youtubeur, de blogueur, de feuilleteur de livres. Bien que j'ai rien contre les feuilletés, mais je vais quand même tout à fait franc avec vous. Et je vais vous dire les choses telles que je les pense. Je préfère venir le jour de la résurrection et qu'on me reproche d'avoir regardé à la télé ou sur YouTube ou sur Internet, je préfère que Allah me reproche d'avoir regardé des films pornographiques, voire des dessins animés de Casimir ou de Calimero, que d'écouter ce genre de gens. Vous ne pouvez pas savoir l'immensité de la douleur. C'est comme si on me prenait un coup de couteau et qu'on me l'enfonçait dans le dos, dans les boyaux, et puis qu'on tournait. Vous voyez ? Quand j'écoute ce genre de prédicateur, qui de surcroît, avec son joli sourire, avec sa joie de vivre, et qui vient, comme tout le reste de ces prédicateurs, qui sont la raison capitale, principale, essentielle, première, de tout ce que subit l'islam et les musulmans dans le monde. De tout ce que subit. Il n'y a pas une larme qui est versée par une femme sans qu'ils en portent une responsabilité. Il n'y a pas une goutte de sang qui est versée sans qu'ils en aient une part de responsabilité. Il n'y a pas un enfant qui pleure sans qu'ils en portent une part de responsabilité. Il n'y a pas un enfant qui meurt, un enfant qui est violé, etc., sans qu'ils en portent une part de responsabilité. C'est la simple raison que quand ces gens-là, on nous les a imposés à travers des formations qu'ils leur donnent chez Tawarit, et qu'ils ont une pratique de la religion, vous pouvez le constater par vous-même, qui est apolitique et laïque, qui consiste à écarter toutes les priorités, toutes les obligations, tout ce qui fait de nous un musulman, ce sur quoi on va être interrogé le jour des comptes, pour nous parler avec ce numéro, parce qu'on est dans le numéro. Vous croyez quand même pas que le mec, il est sincère avec son sourire. Il est dans le casting, le type. Il fait finalement ce qu'on m'a demandé de faire. C'est-à-dire rigoler, sourire, lahia, blablabla, blablabla. Vous voyez, il est dans le casting. Et que, en réalité, c'est que, si aujourd'hui la situation est comme ça, c'est parce que ils ont
on nous a mis ces gens, comme on l'a fait avec le Vatican II, afin de lier, d'enchaîner le pouvoir de l'islam, de le réduire à ça, de l'enchaîner, et que le diable puisse mener à bien sa mission. C'est-à-dire que la confrontation de base qui est depuis notre père Adam alayhi salam, entre le bien et le mal, entre le diable et la vérité, entre le hizb al-haq ou le hizb al-batil, entre ceci, entre cela, elle réside dans quoi? Elle réside dans, quand il a chassé Adam, il lui dit, pour ceux qui suivront ma guidée, ils ne seront ni ceci ni cela. En d'autres termes, quand le Satan a été chassé du haut de ces 7 cieux, il avait pour mission de détruire l'homme. Et Allah a pour mission de sauver l'homme, aussi bien au sens strict du terme que de sauver son âme le jour de la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable utilise ses armes et ses soldats, c'est-à-dire ceux qui lui sont obéissants, soumis et qui tournent le dos. Il n'y a que 2 parties, le diable et Allah, il n'y a pas 10 000 parties sur terre, il y a 2 confrontations entre guillemets, le Dieu, Allah, etc. Et Allah a donné aux musulmans, à ceux en tout cas qui ont pris son parti, le moyen de combattre le diable et par conséquent de combattre ce que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire la corruption, le sang et tout ce qui se passe sur terre. Et lorsqu'il a créé Adam, il dit aux anges, il lui dit, est-ce que tu vas créer quelqu'un qui va semer la corruption sur terre et verser le sang? C'est-à-dire que c'est grave, c'est ce que font, c'est combattre Allah et son messager. Et il lui a donné ce livre, qui est le Coran, dans lequel il y a les outils nécessaires, et pour le bien-être de l'humain en soi, c'est-à-dire pour pas qu'il ait ce qu'il est aujourd'hui, et pour sauver son âme, sa famille, ses parents, etc., etc. Ces gens-là, au service de Satan, à travers, évidemment, pas directement, parce que ça commence par le diable. Au-dessous du diable, vous avez la franc-maçonnerie ou les Illuminati, appelez-les comme vous voulez. En-dessous, vous avez les Tawarites. En-dessous, vous avez ça descend. Et ces gens-là ont signé tacitement, certains tacitement, d'autres ouverts, tacitement, le pacte avec le diable. En d'autres termes, je me propose comme imam, comme quelqu'un qui va guider les gens, comme quelqu'un qui est censé s'opposer à la corruption, au sang, etc., etc. C'est pourquoi Dieu, entre autres, il m'a créé. Je signe avec le diable, comme quoi je renonce à tout ce côté de revendication. Je renonce à tout ça. Moi, je veux le pipi, je veux la poupée, je veux ce que vous voyez, hein, une étude l'a rappelé, hein, son sujet là qu'il nous a raconté, machin. Le reste, c'est bon, je vous laisse. C'est-à-dire, à vous l'autorité, à vous le pouvoir, et puis nous, on se met en dessous de votre autorité, on est et allez-y. Et ce qui permet de laisser passer ce qui se passe. Donc forcément, ils ont toute la responsabilité de cela. Et c'est enfin, c'est quand même incroyable. Dans la joie et la bonne humeur. C'est les cœurs qui sont... Dieu a scellé leurs cœurs, c'est évident. On ne peut pas être dans cette semblant de sérénité quand on sait ce qu'on fait, quand on sait l'islam qu'on pratique, quand on sait tout ça, on ne peut pas. Et le seul moyen de pouvoir, c'est avoir un sceau dans le cœur. Les gens sont distraits alors que l'heure approche. Ils sont distraits de l'appel de Dieu alors que l'heure elle approche. Ta'iboun, abidoun, hamidoun, sa'ihun, raki'un, sajidoun. Voilà les caractéristiques du musulman. Ta'iboun, abidoun, hamidoun, sa'ihun, raki'un, sajidoun. Al-amiruna bil ma'rouf wa nahuna al munkar. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le blâmable. وحافظوا لحدود الله وبشر المؤمنين وحافظوا لحدود الله وبشر المؤمنين. Ceux qui préservent les lois de Dieu, les limites de Dieu, ce que Dieu a imposé. Les limites de Dieu, c'est même pas si ça existe. C'est même pas si ça existe. Il n'a absolument rien à foutre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire voilà, c'est de mettre sa tête devant une caméra
Et c'est tout ce qui les intéresse. Alors, ils font les poches des musulmans, l'autre il fait ceci, l'autre il fait son business, l'autre il ouvre une boucherie. Enfin bref, les hudud, c'est mentionné, ils n'ont absolument rien à foutre. Tilka hudud Allah. Tilka hudud Allah. Wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannati. Jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa dhalika fawzul azim. Telles sont les limites de Dieu. Wa man yuti' Allah wa rasul, il fera entrer dans le paradis éternellement. Wa man ya'si Allah wa rasul, celui qui désobéit à Dieu, à son messager. Oui, ça passe par la prière, machallah, il fait la prière. Oui, ça passe par le ramadan, machallah, il fait le ramadan. Mais le reste, l'obéissance dans le reste, il n'y a pas. Non seulement il n'y a pas, mais il y a tout ce qu'ils font à côté exprès pour étouffer. Tilka hudud Allah, wa min yuti' Allah wa rasulahu, on l'a vu. Wa min ya'si Allah wa rasulahu, oui. Tilka hudud Allah, wa min yuti' Allah wa rasulahu, yadkhulu jannati tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa dhalika fawzul azim. Wa min ya'si Allah wa rasul wa yata'addad hududahu. Et celui qui obéit, qui désobéit à Dieu, à son messager, et qui transgresse, yata'addad hududahu, il transgresse les lois de Dieu. Yudkhilhu narin khalidina fiha wa lahu al'azab muhin. C'est clair, net et précis. Ils en ont rien à foutre. Sortez-moi un musulman, sortez-moi aujourd'hui ils en ont rien à foutre. Inna alladhina qalu rabbana Allah. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Thumma astaqamu. Thumma astaqamu. Et où l'istiqama de ce monsieur, il n'y en a pas. Ceux qui disent Dieu notre Seigneur, ils sont soumis dans la droiture. C'est-à-dire ils se sont pliés au truc. Ils ne sont pas cantonés de dire وَمِنْ نَاسٍ مَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Parmi les gens, il y en a qui adorent Dieu à la harfin, c'est-à-dire sur un petit morceau, sur un tout petit peu. C'est eux, c'est tous ces musulmans que vous voyez. Ils adorent Dieu sur la harfin. Un petit morceau, harf. Harf. Voilà. Encore harf, c'est beaucoup pour eux. C'est beaucoup. Le ramadan est de peut-être un verset et demi. Mais dans la joie et la bonne humeur. Le kufr, haram, shirk, dans la joie et la bonne humeur. Alors, contrainte, mais il n'y a pas de contrainte là-dedans. Quand ils vont porter plainte, quand ils vont faire leur papier, quand ils vont faire tout ce qui est interdit, ils le font dans la joie et la bonne humeur. Ils entraînent avec eux des millions de gens. Les gens qui ont adopté cette voie-là, à la lecture du Coran, leur place, elle est réglée. Elle est réglée. Moi, si je dis qu'elle n'est pas réglée, je tombe dans la mécréance. La différence entre moi et eux, c'est que moi, j'avais 20 ans d'activité, j'ai 7 fois etc., etc. Eux, ils n'ont rien à part la joie de vivre. Am hasabtum an tadkhulu al-jannata wa lam ya'lam Allah alladhina jahadu minkum wa lam ya'lam as-sabirin. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans que Dieu sache qui parmi vous fait, etc. Eh oui, pourquoi pas, dirait Rachid Aboudef. Et pourquoi pas? C'est ces gens-là. Oui, ils vont dire oui. Pour eux, oui. Dieu leur dit, est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans que vous serez... Oui. Et pourquoi pas? Hein, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha an-nabi taqillah wa la tuti' al-kafirin wal munafiqin. Inna Allah kana alim. Donc tout ça, c'est mis à la poubelle. Ça a été écarté du programme. Ils vont nous faire encore une danse du ventre avec le ramadan, montrer leurs dents bien blanches, leur science, leur chéchia, tout ça, et puis repartir pour un retour de piste. Et pendant ce temps-là, ils font tous les kaba'ir, ils font tout. Ils sont dans... C'est une secte. C'est Khawarij à côté d'eux, c'est des colleurs d'affiches. C'est une secte, c'est une des sectes, voire la secte la plus... Enfin, il n'y a pas d'islam, c'est aussi simple, il n'y a pas d'islam. Voilà, si on considère que l'islam, c'est la prière, le ramadan, porter une barbe, porter une chéchia, et à côté, le shirk, pas de zakat, et tout ce qu'on sait, c'est pas l'islam, ça, je peux pas appeler ça l'islam. Ça ne s'appelle pas l'islam. Et c'est ça la gravité de ces gens. Et ces faits, ils ont été formés comme ça. Alors bien sûr, avec leurs copains, ils vont tenir un autre discours. Oui, c'est pas ceci, oui, c'est... On sait, mais en réalité,
c'est quand même extrêmement... il joue avec l'âme des gens. Encore s'il le disait lui-même. Oui, ça c'est fard, oui 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 ça c'est hard, mais moi ça m'intéresse pas. Moi j'ai un autre programme, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les hérissons ça pique, et si jette un chat par la fenêtre, s'il rebondit ou il rebondit pas. Voilà, à la limite pourquoi pas. Mais qui viennent se poser comme ça comme prédicateur, avec le sourire, la joie de le vivre, c'est quand même... Enfin bref. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.